En 2000, Rio Tinto construit une toute nouvelle usine à Alma et encore aujourd'hui, c'est ici que se trouve le plus grand centre d'électrolyse de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'électrolyse nous sort au-delà de 100 creusets par 24 heures et le centre de coulée doit être capable de supporter cette prise de métal-là qui sort à un rythme constant au quotidien. Tout ça commence par le secteur du centre de creuset qui vont s'assurer de livrer des équipements essentiels à la production du métal. Notre mission, c'est d'avoir des creusets qui sont fonctionnels pour procéder au siphonnage et au transport du métal chaud. On veut que le métal parte de l'électrolyse, s'en aille au centre de coulée. Ça nous prend des creusets. Si on n'a pas de creusets, il n'y a pas de métal qui se promène. Au centre des creusets, on s'assure que les creusets sont fonctionnels, qu'ils sont sécuritaires aussi, que toutes les composantes sont en bon état pour permettre que ce soit fluide dans l'usine. Le métal liquide est donc transporté de l'électrolyse vers le centre de coulée. À ce stade, l'aluminium est dirigé dans l'un des 4 secteurs suivants. Le centre de transfert, les fours du laminoir, les fours MCH ou le carrousel. Une partie du métal chaud est vendue tel quel dans son état pur sur le marché LME. C'est à partir des creusets de l'électrolyse que le métal sera transvidé dans les creusets de camions de transport ou directement coulé au carrousel. Le carrousel comprend 90 moules dans lequel est coulé à tour de rôle l'aluminium en fusion pour former des lingots qui sont appelés gueuses. Les gueuses se solidifient tout au long de leur trajet pour finalement être empilées à l'expédition. Pour produire des bobines de tiges d'aluminium, le métal chaud doit être transporté vers le laminoir pour sa transformation. Quand le métal arrive des salles de cuve avec des transporteurs de creuset, nous, on a un transvideur qui prend le creuset. On met le métal pur à l'intérieur de notre fournaise. Ensuite, on prend un échantillon de ce métal pur pour savoir qu'est-ce que ça prend d'ingrédients d'alliage. On ajoute des ingrédients d'alliage, on enlève les impuretés sur le dessus de la fournaise. On laisse quand même les ingrédients fondre avec un temps de repos. Ensuite, on reprend un autre échantillon pour être bien sûr que les specs clients soient corrects. Et après notre temps de repos, notre fournaise est prête à être livrée à l'autre partie du laminoir. C'est maintenant au tour de l'opérateur de la roue de coulée de s'assurer que les équipements de traitement en ligne sont en fonction, mais aussi d'ajouter en continu d'autres éléments d'alliage si nécessaire. Mon rôle comme technicien de procédé au laminoir, c'est de m'assurer que le procédé livre les meilleures performances possibles selon les spécifications clients. On solidifie le métal en une forme de barre sommaire d'environ 11 cm par 6 et l'opérateur, lui, a à gérer tous les changements de qualité de barre, de température pour livrer une barre vers les laminoirs qui est de bonne qualité. Avec cette barre-là, on fait une déformation continue dans les laminoirs pour amener la barre de la roue de coulée à un fil de 9,5, 12 ou 12,7 mm. Une fois que ce fil-là est mis en forme dans les laminoirs, il est enroulé dans les bobines. Chaque bobine a des propriétés mécaniques et électriques qui sont mesurées. Une fois que ça c'est mesuré, c'est imprimé sur une étiquette et ajouté dans le système informatique. Et une fois que la bobine est prête, elle est descendue vers les quais et l'expédition s'occupe de l'entreposer ou de l'envoyer directement au client. Les bobines pèsent entre 2,4 et 4 tonnes. Ce qui est produit au laminoir est destiné principalement au marché du câble électrique, du fil électrique destiné sur les lignes haute tension et aussi dans le câblage électrique des bâtiments. On fait aussi au laminoir de la tige destinée au marché du soudage. L'aluminium pur, qui se rend au four MCH, sera lui aussi mélangé avec diverses composantes pour former différents alliages selon les besoins des clients. Donc, l'opérateur, vraiment, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller récupérer les creusets de métal liquide qui sont arrivés au centre de coulée par les différents transporteurs pour être en mesure de venir remplir leur fournée de métal liquide avant de venir intégrer les ingrédients d'alliage pour élaborer la recette du client. C'est qu'on va vraiment venir ajouter des éléments dans le métal chaud de l'électrolyse pour vraiment venir changer la composition de l'aluminium. On peut élaborer jusqu'à une centaine d'alliages différents pour nos différents clients. Puis la recette qui peut varier de client en client selon vraiment l'application du produit fini. Il va y avoir une étape d'échantillonnage qui va être primordiale pour la suite des événements.
C'est à partir de cette étape-là qu'on va être capable de mesurer et analyser la chimie qu'on a présentement dans notre four. Puis c'est à partir de là qu'on va être en mesure d'ajouter les ingrédients manquants. Outre la chimie qui est importante de respecter là, dans la préparation de l'alliage, là, on a plusieurs étapes qui sont très importantes pour le produit fini. On parle des étapes d'écumage et les étapes de repos en fin de processus pour s'assurer vraiment là, que le métal, une fois qu'on l'envoie à la coulée, pour que le métal soit refroidi sous la forme de lingots, que ça soit un produit qui soit le plus de qualité possible. Tous ces alliages-là sont répartis là, sur 4 principaux produits, là. On a le lingoté, les barres omnibus, les tiges d'anode ainsi que les petits lingots HDC. Une autre des missions qu'on a au four, c'est de récupérer la refonte interne et externe afin de la revaloriser dans un produit de valeur ajoutée. Durant la coulée des produits MCH, les opérateurs s'assurent de contrôler les paramètres de procédé. Ensuite, les pièces sont étiquetées et inspectées avant d'être prises en charge par l'expédition. Sur la MCH, on fait des produits en partie destinés au marché de libre-échange, de LME. C'est pas des alliages, c'est des produits d'aluminium non alliés qui sont destinés à être fondus. Autrement, on fait des alliages de fonderie destinés majoritairement au marché d'automobile. Donc, on vend à des producteurs de pièces comme des roues, des poids de suspension, des pièces moteurs qui, eux, vont revendre à des manufacturiers automobiles. La stabilité des opérations passe aussi par les équipes réfractaires qui fournissent des équipements conformes aux machines de coulée, tels que les dallots de coulée, les bassins de coulée et toute autre composante qui entre en contact avec le métal liquide. Il y a certains de nos produits de fonderie qui participent à la transition éco-énergétique. Le fait que l'aluminium est un matériel léger, les manufacturiers automobiles sont de plus en plus enclins à l'utiliser pour alléger les véhicules, atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre. La fierté qu'on a, c'est qu'on est 100% avec une énergie renouvelable versus les autres marchés. Fait que pour ça, on devient de plus en plus attrayant. Puis en plus, on est capable de desservir des clients avec une stabilité. En fait, toute la région, on est attrayant auprès des clients nord-américains qu'on peut approvisionner puis livrer dans des délais très courts versus nos compétiteurs outre-mer. Pour maintenir une stabilité opérationnelle de façon régionale aussi, une coordination est essentielle de l'ensemble des centres de coulée pour être au diapason ensemble, pour faciliter la maintenance des équipements. Côté coulée, là, c'est un procédé complètement continu. Il faut qu'il y ait le moins d'arrêts possible, le moins de variations aussi. On participe à tous les arrêts qu'on a là, dans l'usine là, pour faire autant de l'entretien préventif que du correctif ou changer des morceaux. Faire l'entretien des machines régulièrement, ça nous permet justement de garder la pérennité des machines puis la fiabilité des équipements. L'équipe de coordination des différents centres de coulée s'assure d'optimiser les arrêts de façon à ne jamais faire mal à la stabilité des opérations. Chaque jour, c'est en moyenne 1200 tonnes d'aluminium qui quittent le centre de coulée de l'usine Alma pour répondre aux besoins d'entreprises locales, nationales et internationales.